Bon, déjà, l'autre fois, il y avait les CRS. Nous, ça fait un an qu'on lutte, on n'a jamais ni séquestré quelqu'un, ni insulté quelqu'un, ni cassé. L'autre fois, il y avait les CRS. Là, il y a un progrès. Voilà. Déjà, on peut rentrer, c'est normal. Nous, on veut juste que notre moulin redémarre. Ça, c'est un détail aujourd'hui, c'est juste une formalité. Et après, on repart surveiller notre moulin. Voilà. Allez. On va passer où le 17 on va les faire passer là après. Patientez. Après l'attaque le 17. Bonjour. Vous êtes passé là-bas, aux enfers. On a l'habitude, monsieur. Fourchette. Mettez ça dehors. C'est entendu ce qu'il a dit, le fonctionnaire. Alors, il y en a, ça va vraiment fatigué. Il faut que vous enleviez les ceintures. Il nous dit si on a des... Il en manque encore un. Il y en a un qui est pas vite, dans le niveau, qui préserve la couche d'ozone. Vous n'enlevez pas les lacets, non? Non, pas les lacets, par contre, il ne faut pas entrer avec du tournevis ou du couteau. Ils sont acculés là, c'est normal parce que ici maintenant c'est devenu notre deuxième maison avec Nutrixo. La seule réponse qu'ils ont à une volonté de reprise par des repreneurs, c'est de nous assigner pour essayer de nous faire sortir du moulin. Mais nous, ça fait un an qu'on y est, on ne va pas sortir, surtout qu'on est proche de l'aboutissement. Et l'aboutissement, c'est la venue en France de nos repreneurs cette semaine et la rencontre avec la préfecture. Mais le problème, c'est qu'ils voulaient venir avant, mais ils ont mis plus de 15 jours à leur obtenir des visas. C'est quand même grave. Hein. Donc, depuis le 21 novembre, on a décliné leur identité, leur CV professionnel et leur volonté d'acheter. Mais depuis le 21 novembre, ils attendaient leur visa pour venir en France. Donc, ils les ont eus hier soir, par miracle, après l'intervention du Front de gauche de Jean-Marc Coppola et de Pierre Daraville, plus l'intervention du préfet et tout ça, le Quai d'Orsay et le cabinet du ministère de l'économie, des finances et du numérique. Voilà, donc nous on vient ici juste pour satisfaire aux exigences légales, puis on repart et on retourne dans notre moulin le surveiller. Cette semaine, une visite est prévue. Donc la visite, c'est quel jour La visite, normalement, ça devrait être, je pense, demain. Mais après, bon, c'est toujours pareil, quand ça fait des mois qu'on annonce certaines choses. Malheureusement, nous, on fait notre job de surveillance du moulin, notre travail de lutte. Après, on comprend bien que les autres acteurs, ils sont soumis des fois à des changements de stratégie ou de volonté. Et donc du coup, a priori, c'est cette semaine, tout se décide cette semaine. Ce qui est un peu normal, parce que bon, on est quand même fin d'année, ça fait plus d'un an, plus de 2 mois qu'on est retranché dans le moulin, plus d'un an qu'on le surveille, voilà, il faut des réponses maintenant. Donc alors, qui est attendu Marocain, Tunisien, Algérien? Ce sont 5 repreneurs du Maghreb, je ne peux pas en dire plus malheureusement parce que c'est ce qu'on me dit de dire. Hein. C'est ce que je dirai tout à l'heure à la conférence de presse malheureusement. Parce que il vaut mieux qu'on fasse ça dans l'ordre, c'est-à-dire ils arrivent, ils rencontrent, ils font ce qu'ils ont à faire administrativement et au niveau bancaire, ils font ce qu'ils ont à faire au niveau préfectoral, le commissaire d'administration se rencontrent. Et après, quand ça sera le moment, tous ensemble, on fera une belle mise au point, une conférence de presse pour expliquer et pour dire tout. Pour tout dire finalement, c'est ça. C'est ça le but, de tout dire. Et nous les familles, on a besoin d'être soulagés et on y est presque. Voilà. D'accord, le moral y est. Le moral y est. Bon. Après, il y a une espèce de fatalisme, c'est vrai que tu annonces des bonnes choses, mais c'est vrai qu'après nous on veut toucher du concret. C'est bien beau les paroles, mais voilà, nous ça fait plus d'un mois qu'on nettoie l'usine, on l'a toujours nettoyé, mais là on l'a fait super propre. Et voilà, maintenant il faut qu'ils viennent au moins comme ça, on est tranquille quoi. Il faut que les choses se concrétisent. C'est-à-dire chacun fait son travail. Hein. Nous on fait notre travail de surveillance du moulin, le repreneur doit faire son travail de reprise, le gouvernement son travail de médiation et de pression à Nutrixo, et Nutrixo malheureusement fait son travail de destruction. Les médias font leur travail d'information quand ils sont là, hein. Quand ils daignent, parce que tant qu'il n'y a pas du sang et des larmes, pour les faire venir, c'est la croix et la bannière. Voilà, et les politiciens ou les collectivités locales font leur travail de soutien. Donc le moral il y est, c'est obligé. Voilà. Bon, on sera présent cette semaine alors. Je pense qu'il faut être présent. Merci. Je pense que ce qui va...
l'avocat, ce qu'il va dire, c'est que certes on occupe le site illégalement, mais c'est parce qu'on a un repreneur et qu'on a prouvé qu'ils ont attaqué le démantèlement lors de l'intervention des CRS. Donc c'est pour ça qu'on occupe le site, parce qu'eux ils veulent démonter l'usine. Si on ne faisait pas ça, ils l'auraient déjà démonté. Donc en fait, c'est un procès un peu politique. Bien sûr. Et au moment où vous allez recevoir cette semaine les repreneurs. Ou au moment où on reçoit les repreneurs, ou au moment où on a déposé les dossiers au prud'homme. Voilà, ils répliquent. Nutrixo réplique à notre occupation, à notre attaque vis-à-vis des prud'hommes. Ça rappelle un petit peu, mais différemment. Les procédures ont l'air similaires. Ça ressemble au Fralib. Bien sûr. C'est la même chose. Les luttes se nourrissent des luttes, c'est bien connu maintenant. Des deux côtés en fait. Ouais. C'est-à-dire que le patronat il copie ses potes et vous copiez les Fralib. Donc ça veut dire que vous allez gagner. On espère. C'est pour ça qu'on se bat. C'est bien. Allez. Aujourd'hui, nous, encore une fois, Nutrixo nous assigne 17 salariés, ex-salariés, puisque nous, on ne se reconnaît pas dans la grande minoterie de la Méditerranée, on ne s'est jamais reconnu. Nous, on est des salariés des Grands Moulins Morel. Voilà. Donc ce nom qu'ils ont donné quand ils ont acheté Nutrixo, on n'en veut pas de ce nom. Donc pour faire simple, ils se sont servis de la journée porte ouverte du 24 octobre, où 18 orgas qui nous soutiennent, et je vais y venir après pourquoi ce soutien, comment il est et qu'est-ce qu'il procure. Ils se sont servis de tous les blocs de soutien, de toutes les pages internet, de tout ça pour faire des captures d'écran et nous assigner aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils sont acculés. Nos repreneurs ont eu du temps à avoir leur visa. Ils ont enfin eu leur visa grâce à l'action notamment de Jean-Marc Coppola, qu'on a dû avec Pierre Darreville du Parti communiste et Jean-Marc Coppola du Front de Gauche, et aussi du conseil régional, pour accélérer ce visa. Plus tôt ils viennent, plus tôt on passe à aider des camarades en lutte, mais qui eux malheureusement n'ont pas de repreneurs ou sont beaucoup moins placés que nous dans leur lutte. Nous on est presque arrivés au bout. Voilà. Donc du coup ils nous assignent aujourd'hui parce qu'ils ne savent plus comment faire, Nutrixo. Et ils se sont servis, donc les comités, les organes qui nous ont soutenus sont scandalisés par ça, comme vous l'êtes tous, comme on l'est tous. Et effectivement, pourquoi? Parce que Nutrixo sait qu'on est soutenu par les collectivités locales, par les citoyens, c'est devenu un mouvement, une lutte politique et citoyenne, ce qui veut dire que nous, ça nous permet de tenir, nous les salariés et nos familles. Ça fait 1 an qu'on surveille le moulin, ça fait 2 mois qu'on est retranché à l'intérieur, avec des bouteilles de gaz, etc. Et eux, au lieu de discuter avec nos repreneurs, ils préfèrent nous assigner. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que grâce à ce soutien, c'est ça qui nous permet de tenir. Parce que c'est difficile avec nos familles, il faut en être conscient. Vous le savez, de toute façon, on n'est pas les seuls à lutter. C'est pas comme s'il n'y avait que nous. Donc on en est conscient. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais donner la parole à certains représentants des horaires qui nous soutiennent. En tout cas, nous, on sait que ça nous fait chaud au cœur, que ça nous permet de tenir, parce qu'il faut encore qu'on tienne un peu. Cette semaine va être décisive, donc je vous dis, tenez-vous au courant, regardez les journaux, tout ça. Il devrait y avoir des nouvelles intéressantes, très très intéressantes. Nous, en tout cas, on va rentrer. Parce que regardez un peu la façon de procéder Nutrixo. Quand nous, on est là pour sauver notre moulin et qu'on ne voudrait pas être ici comme d'autres assignations, ben, l'avocat de Nutrixo dit « Regardez, monsieur le président, il n'y a aucun salarié, ils s'en foutent, de toute façon, ils savent qu'ils ont perdu. » Alors voilà. Mais nous, on a l'habitude de lutter. Comme on est soutenu, on va rentrer, on va montrer qu'on est là, les 17, on va remonter sur notre moulin, on va le nettoyer comme on fait d'habitude. Et croyez-moi que dans pas longtemps, il va falloir que Nutrixo rende des comptes, se mette à la table des négociations. Voilà, grâce à l'action, les visas sont arrivés hier soir, ils arrivent en France demain normalement, et là ils enchaînent toute une série de démarches bancaires et administratives pour finir de préparer l'achat du moulin. Et vous savez très bien que Nutrixo va dire non malgré ça. Malgré cette offre de 9 millions d'euros cash, ils vont vouloir dire non. C'est pour ça qu'on a besoin du gouvernement. Normalement, ça devrait être une affaire commerciale privée. Mais comme c'est des voyous, ce grand groupe français agroalimentaire Nutrixo, eh bien, on a besoin du gouvernement, on va ressolliciter, et ça on n'a pas besoin de leur demander, les collectivités locales, territoriales, notamment le conseil régional, mais ils sont déjà prêts, on a déjà eu beaucoup de réunions avec eux. Donc voilà.
On ne vous dit pas merci parce que c'est normal, mais sachez que si on est là, et si, voilà.